Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis, jusqu'à ce que les élus de notre pays comprennent ce qui se passe. Donald Trump, président des États-Unis. Il y a quelques mois encore, personne ne croyait à cette hypothèse. Et pourtant, malgré ses discours sexistes et xénophobes, la popularité du candidat à l'investiture républicaine ne cesse de grimper. Depuis le début des primaires, il enchaîne les succès. Mais attention, le chemin de la Maison-Blanche est encore long. Peut-il franchir tous les obstacles un à un et pourquoi pas créer la surprise le 8 novembre? Il y a d'abord la question de l'argent. En Amérique, une campagne politique coûte très cher. Pas de souci de ce côté-là, Trump est riche. Très riche même, puisqu'il a hérité de l'empire immobilier fondé par son père. Selon le magazine Forbes, sa fortune personnelle est d'environ 4,5 milliards de dollars. En plus, par rapport aux autres candidats, il dépense très peu pour sa campagne. Ses sorties fracassantes suffisent à faire le buzz dans les médias. En fait, Trump n'a quasiment pas besoin des dons de ses supporters. Il fait même de sa fortune un argument de campagne en se présentant comme un homme libre et indépendant des lobbies. Une image anti-élite et anti-système qui plaît à une large partie de l'électorat conservateur. Bon, l'argent est important, mais il ne fait pas tout. Pour être désigné candidat républicain, Trump doit avant tout convaincre les sympathisants du parti lors des primaires, qui se déroulent jusqu'en juin. Dans chaque État, les différents candidats engrangent des délégués en fonction de leur score et du nombre d'habitants. Le candidat Trump doit obtenir 1237 délégués pour être investi en juillet lors de la convention républicaine. Pour l'instant, il a une longueur d'avance sur ses rivaux. Dans le Nevada, par exemple, il a raflé plus de voix que Rubio et Cruz confondus. En cas d'échec aux primaires, le multimilliardaire a déjà annoncé la couleur. Il s'est dit prêt à poursuivre sa campagne sous l'étiquette d'indépendant. Obtenir l'investiture est une chose, mais remporter l'élection du 8 novembre en est une autre. Problème pour Trump, ses discours outranciers l'ont coupé de l'électorat latino, des femmes et des modérés. Il devra donc faire le plein de voix chez les électeurs blancs issus de milieux modestes. Et comme d'habitude aux États-Unis, tout se jouera dans les États dits incertains, les fameux swinging states. D'après les calculs de la presse américaine, pour avoir une chance de gagner, Trump devra rafler au moins l'Ohio et la Pennsylvanie. Des régions industrielles, frappées par la crise et peut-être sensibles au discours anti-mondialisation du candidat Trump. Même si la victoire de Trump est loin d'être acquise, côté républicain, elle est envisagée de plus en plus sérieusement. Ses supporters rappellent que personne ne croyait aux chances de Ronald Reagan, pourtant élu président à 2 reprises. Et l'on sait qu'en Amérique, plus qu'ailleurs, rien n'est impossible en politique.